Bonjour à tous, c'est Johan. On se retrouve cette semaine pour une vidéo sur la nouvelle 308 qui est enfin arrivée dans nos concessions Peugeot Montauban, Cassel-Sarrazin et Caussade. Alors, cette voiture, on vous l'a déjà présentée lors de la formation au Château Lafite, mais là, on va rentrer un peu plus en détail. Allez, c'est parti. Alors dans cette vidéo, on va faire un petit match de génération pour comparer l'ancienne 308 avec la nouvelle 308. Mais là, on va un peu plus s'attarder sur celle-ci, cette dernière, qu'on attend tous. Et on va commencer par les couleurs. Donc les couleurs, on a le vert olivine qui est la couleur de lancement pour cette nouvelle 308, le bleu vertigo, le rouge élixir, vous avez aussi le blanc nacré, le blanc, le gris Artense et le noir perlin nacré. Événement marquant sur cette nouvelle 308, c'est l'identité de la marque qui est représentée sur la calandre ici, avec le nouveau logo Peugeot qui est vraiment bien intégré dans la calandre. Le logo que vous allez retrouver aussi sur les ailes avant du véhicule, sur les finitions GT et GT Pack, mais également à l'arrière, ce qui donne une personnalité vraiment agressive sur la voiture. Au niveau des motorisations, nous avons les moteurs essence qui sont tous sur du 1,2 litre 3 cylindres, avec le PureTech 110 chevaux boîte manuelle, le PureTech 130 chevaux boîte manuelle, mais aussi boîte automatique. Pour le diesel, nous sommes sur du 4 cylindres 1,5 litre, avec le moteur 130 chevaux Blue HDI qui se fait en boîte auto ou en boîte manuelle. En nouveauté, nous aurons deux moteurs hybrides sur cette 308. Un moteur 180 chevaux qui aura en fait un moteur 150 chevaux PureTech plus un moteur électrique de 81 kW. Au cumul, donc, nous aurons 180 chevaux, mais aussi un moteur 225 chevaux, donc avec le moteur PureTech de 180 chevaux plus le moteur électrique de 80 kW, donc 225 chevaux cumulés. Concernant l'autonomie de ces moteurs hybrides, vous allez avoir une autonomie de 60 km. Donc c'est vraiment très intéressant pour tous vos trajets quotidiens. Pour la recharge, comme on l'avait vu pour les véhicules hybrides 3008, 508 de notre gamme, on va avoir trois possibilités de recharge, donc à domicile comme votre téléphone en fait, où vous allez mettre 7 heures pour recharger votre véhicule, mais aussi sur une prise Green Up où vous allez mettre 3h50, mais par contre sur une prise Wallbox, là vous allez vraiment avoir un temps de recharge très court puisque vous allez mettre qu'1h55 pour recharger votre véhicule. C'est-à-dire qu'entre midi et 2, quand vous avez fait vos 60 km le matin, vous allez pouvoir recharger l'intégralité de votre batterie et pouvoir repartir l'après-midi. Alors pour commencer le comparatif, on va commencer par l'avant du véhicule. Donc le logo, comme je vous le disais tout à l'heure, là nous avons l'ancien, nous avons le nouveau. On remarque aussi que la plaque a été abaissée pour laisser justement place au logo et tous les capteurs qui sont intégrés et avoir la calandre qui est beaucoup plus sportive et donner un look beaucoup plus agressif à la voiture au niveau de l'avant. Nous avons aussi l'apparition d'écrous, comme sur toutes les voitures de la gamme Peugeot, on a l'écrou du lion qui apparaissent sur l'avant du véhicule et des feux beaucoup plus affinés, 7 cm, rappelez-vous, on vous l'avait dit dans l'ancienne vidéo de présentation, et qui font aussi apparaître la nouvelle génération de feux Matrix LED, donc un éclairage beaucoup plus intéressant dans le sens où en fait votre véhicule va gérer automatiquement l'éclairage en restant tout le temps en phare. Alors, tout d'abord, nous avons un capot qui a augmenté de 19 cm, par rapport à l'ancienne génération, ce qui lui donne une ligne plus sportive sur la nouvelle 308. En plus de ça, nous avons un véhicule qui a augmenté de 11 cm par rapport à l'ancienne génération, ce qui fait qu'elle a une longueur de 4,36 m. De plus, nous avons un empattement qui progresse de 5,5 cm, ce qui est au bénéfice de l'habitabilité à l'intérieur du véhicule, et la voiture s'abaisse de 2 cm pour un look plus racé du véhicule. Au niveau de l'arrière, première différence qui est assez notable, c'est ce becquet rallongé qui vient donner un aspect plus compact du véhicule. Par contre, à l'intérieur de votre véhicule, ne vous inquiétez pas, la visibilité reste inchangée par rapport à l'ancienne génération. Autre chose qui est assez nouveau et qui est vraiment intéressant, c'est l'apparition de ce bandeau noir laqué qui vient cacher l'accès au coffre que vous pourrez retrouver juste ici et qui est encadré par les trois feux à griffes comme on retrouve sur l'avant du véhicule avec une signature lumineuse assez inédite.
À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, tout change. On est vraiment dans un véhicule d'une autre dimension. Nous avons des rangements un peu partout sur ce véhicule-là, les prises USB-C un peu partout, le nouveau sélecteur de vitesse. Donc ça va arriver sur toutes nos voitures à partir d'aujourd'hui. Et vraiment le gros changement, c'est cet écran de 10 pouces qui est totalement personnalisable. C'est-à-dire qu'ici, vous avez les e-toggle que vous allez pouvoir personnaliser à souhait. C'est-à-dire changer, si ici vous voulez que vos sièges chauffants, vous ayez le raccourci là, vous pouvez le mettre. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Autre chose aussi qui est assez sympa, moi j'adore, j'utilise beaucoup Android Auto, etc. Vous allez pouvoir mettre directement votre téléphone ici. Vous avez l'afficheur 100% numérique sur une dalle de 10 pouces qui sera en 3D sur les versions GT et GT Pack. En comparaison à l'ancienne, l'ancienne faisait 7 pouces, donc c'était beaucoup plus petit. Donc au centre, un écran de 10 pouces panoramique accompagné de ces e-toggle qui fait aussi partie des grandes nouveautés sur la 308. Sur ces e-toggle là, vous en avez 5 sur 6 qui sont paramétrables. Donc bien sûr, le bouton Home qu'on ne peut pas changer, mais tout le reste, on met un peu ce qu'on veut, on le change à souhait. Donc dessous, il y a les touches physiques qui peuvent être des raccourcis véhicules comme la clim, l'ouverture centralisée, les warnings, le dégivrage. Une autre nouveauté, c'est le levier de vitesse qui libère un espace mais conséquent au niveau de la console centrale qui a permis en fait de créer un espace dédié au smartphone à l'avant avec un chargeur à induction et énormément de rangement. On a aussi l'apparition du régulateur et limiteur sur le volant, donc en accès direct, plus besoin d'aller chercher le commodo derrière. Et c'est assez simple, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, on a juste en fait à sélectionner régulateur, on dit qu'on est OK. Là bien sûr je suis à l'arrêt, ça ne fonctionnera pas, mais votre véhicule va se mettre à la vitesse que vous allez choisir en augmentant sur la molette ici ou en descendant la vitesse préconisée. On a aussi un changement qui est net sur la caméra de recul. La qualité de l'image est impressionnante. On a aussi plusieurs points de vue, je crois qu'on l'avait vu sur l'ancienne vidéo. On peut voir un environnement plus élargi et après la possibilité d'avoir des caméras 360 sur tout le tour du véhicule. Mais on voit vraiment que la qualité a été améliorée par rapport aux anciens véhicules. À l'arrière, nous avons un gain de 3 cm, comme je vous le disais, grâce à l'empattement qui a évolué de 5,5 cm du véhicule. On gagne 3 cm de place, donc c'est vraiment très confortable. On s'assoit, on a les genoux qui ne touchent pas à l'avant, c'est agréable. Au niveau du coffre, nous sommes sur un volume de 413 litres en véhicule thermique et 361 en hybride, car bien sûr les batteries prennent un peu de place au niveau du coffre. Donc sur les modèles hybrides, vous aurez toujours la possibilité avec MyPeugeot de programmer la recharge et le préconditionnement du véhicule, etc. Vous pouvez choisir à quelle heure recharger votre véhicule. Si vous avez les heures creuses qui commencent à partir de 23h par exemple, de commencer votre recharge à partir de 23h pour payer un peu moins cher au niveau de la recharge de votre véhicule. Donc au niveau des technologies, nous avons le Drive Assist 2.0, donc une adaptation de la vitesse en courbe du véhicule qui régule et adapte la vitesse du véhicule dans les virages et assure un passage en courbe de manière confortable et sur l'autoroute jusqu'à 180 km/h. Vous avez aussi dans ce Drive Assist 2.0 le changement de voie automatique, donc qui assiste le conducteur pour dépasser les véhicules qui le précèdent, les changements de voie, et va nous proposer de nous rabattre. Donc juste en mettant le clignotant, le véhicule va analyser l'espace et vous permettre de changer de voie en toute sécurité, et ça entre 70 km/h et 180. Ensuite, nous avons la préconisation anticipée de la vitesse, donc qui propose au conducteur d'adapter sa vitesse selon les panneaux de limitation que la voiture va réussir à lire grâce aux caméras et capteurs intégrés à l'avant du véhicule et la géométrie de la route. Donc, les aides à la conduite qui sont notables sur la 308, c'est le régulateur de vitesse adaptatif, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, l'Active City Brake, l'alerte attention conducteur, mais aussi l'alerte active de franchissement involontaire de ligne. Ce qui est aussi intéressant et tout nouveau, c'est la surveillance d'angle mort longue distance qui sera étendue à 75 mètres, donc pour plus de sécurité à l'intérieur de son véhicule. Autre nouveauté, l'alerte arrière de trafic, donc une alerte d'obstacle dans les zones d'angle mort du véhicule. Donc s'il y a un vélo, une moto, un cycliste, etc., votre véhicule va vous alerter et arrêter justement le véhicule pour vous. Il est l'heure pour nous de conclure cette vidéo. Bon, vous l'aurez vu, cette 308 a gagné en modernité et en technologie. N'hésitez pas à venir ce week-end dans nos concessions Macquart, Montauban, Caussade, Castel-Sarrazin pour les portes ouvertes. Nous sommes ouverts aussi exceptionnellement le dimanche. N'hésitez pas à venir, on vous attend. À bientôt.